Chers amis, bonjour. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, ceux qui ont eu le soin d'activer la clochette, qui ont mis un pouce bleu, qui se sont abonnés. Bienvenue à vous. Quant aux autres, écoutez, partagez, partagez autant que vous le pouvez et partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement. Alors, la vidéo de la veille n'a pas fait beaucoup de vues, n'a pas eu beaucoup disons que YouTube, les algorithmes, bon, il faut être un peu prudent parce que ça ne marche pas si fort que ça. Mais en même temps, je sens que la vidéo n'a pas plu parce que je parlais de Célim, décidément. Enfin, Khelif, la sportive, la sportive ou le sportif, j'en sais rien. D'après des gynécos, bon, le, une femme, enfin, en tout cas, une femme qui aurait des hormones en majorité XY ne peut pas être une femme. Ça, c'est la définition de certains gynécologues. Maintenant, encore une fois, qu'en pensez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et depuis hier, je me sens bien. Même si ma vidéo n'a pas trop marché, ça peut arriver, des pannes d'oreiller, ou il y a d'autres intérêts à chercher, à chasser. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet beaucoup plus, comment vous dire, beaucoup plus dangereux, mais en même temps pas surprenant. Vous savez qu'il y a eu récemment des gens qui se sont fait arrêter avec un car qui défendait l'attaque contre les chrétiens. Je pense que vous êtes au courant. Ils se sont fait arrêter, mais ils ont été relâchés quelques heures après. Je ne sais pas combien de temps, mais ils ont été relâchés. Ceci dit, vous remarquerez que notre société est toujours basée sur le religieux. C'est quand même étonnant. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas des vraies victimes. Les vraies victimes, c'est qui? C'est quoi les vraies victimes? Est-ce que c'est la religion chrétienne? Est-ce que c'est la religion musulmane? Est-ce que c'est d'autres religions? Non, 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 non. Pendant tout le temps qu'il nous parle de religion, de religieux, enfin, des fidèles d'une telle religion, des fidèles d'une autre religion, enfin peu importe, ils ne font que parler de ça depuis l'ouverture des Jeux Olympiques, je rappelle. Alors c'est vrai que la scène peut paraître provocante, et elle l'est, mais elle est à l'image de notre société actuelle, chers amis. Ne nous y trompons pas. Alors c'est là le plein sujet sur lequel je veux venir. Quelles sont les conséquences? Ou plutôt quelles sont les causes de tout ça? Les causes de tout ça, c'est que ça fait des centaines, pour pas dire des milliers d'années, que d'abord les religions chrétiennes, musulmanes par la suite, et puis l'autre, le judaïsme, quelles que soient les religions, c'est des hommes qui veulent avoir la main sur, on va dire, une population donnée. Parce que si l'homme commence à faire marcher son libre arbitre, à s'interroger, à s'émerveiller de ce qu'il y a autour de lui, non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Non, je rigole, hein, je rigole. En fait, les vraies victimes, ce sont qui? C'est les enfants. Voilà. Le mot que j'ai à dire, c'est ça. C'est les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, on veut les habituer très tôt à l'éveil de la sexualité. Écoutez bien ce que je dis. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits. Si l'on prend les premières lois faites par une certaine Vado Belkacem, si vous vous rappelez bien, Valo Belkacem, voilà, ça y est, ministre de l'Éducation nationale sous le gouvernement de François Hollande, je rappelle, hein, dont le Premier ministre était un prétendant à Matignon, vous vous rendez compte, éventuellement. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus son nom, enfin, bon, un type avec le crâne rasé, puis des lunettes, bon, je ne sais plus son nom, mais je vous le dirai plus tard si je le trouve. Valo Belkacem avait déjà prôné, mais ça remonte plus loin si vous voulez, cette affaire de la sexualisation des enfants. Même moi, quand j'étais gamin, déjà, vous vous rendez compte, j'ai 73 ans, imaginez un peu. Déjà, il commençait non pas d'une manière
aussi cru que maintenant. Mais enfin, il commençait déjà à nous expliquer l'anatomie du garçon, enfin de l'homme et de la femme. On avait quel âge? On avait entre 10, 12, 13 ans. Vous voyez? Et c'était qui tenait ces écoles où j'étais moi? Des curés. Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout. Il faut arrêter de dire, ouais, la religion chrétienne est attaquée, oui, les musulmans sont attaqués. Bon, c'est vrai, ils se font la guerre, enfin, la guerre par médias interposés, ils se font la guerre entre eux. Mais tous ces gens-là s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien quand il s'agit d'occuper les gens, de les détourner de la vraie raison de ce que vraiment on attaque dans leur innocence, dans leur éveil d'émerveillement, j'allais dire, de l'émerveillement, parce que l'enfance, c'est quoi? C'est l'émerveillement, c'est la découverte. Et ça, on veut la supprimer. Ouais, vous comprenez? Quand vous regardez la jeunesse dans l'ensemble, que ce soit de 8 ans, 15 ans, 25 ans même 25 ans, 30 ans. Vous voyez, c'est jeune. Ces jeunes sont de plus en plus nerveux, de plus en plus arrogants, de plus en plus insultants. Donc on méprise, vous voyez, dès l'air suffisant, on méprise son voisin, on méprise même son frère et sa sœur, même sa propre fratrie. Et je ne parle pas des parents, des grands-parents. Quand je vous dis souvent en fin de vidéo, aimez vos enfants, aimez vos parents, vos grands-parents, ce n'est pas un mot creux que j'emploie, c'est parce que vraiment il y a un besoin d'affectivité envers ceux qui nous ont aidés à être là où nous sommes aujourd'hui, même si notre époque, bon, elle est pas très glorieuse, mais elle reflète tout à fait cette pensée qui depuis les années McKinsey et même bien avant McKinsey. Alors McKinsey, je parle pas je parle pas du think tank d'Emmanuel Macron, non. McKinley, c'est McKinley ou McKinley, je crois plutôt McKinley. C'était dans les années 50 et 60, vous voyez déjà aux États-Unis. D'ailleurs, l'institut existe, hein, je vous rappelle, elle existe aux États-Unis, l'institut McKinley, je crois que c'est ça, hein, qui prône l'homosexualité. Bon, ben, jusque-là, vous allez me dire, ben, alors, Raymond, et alors? Oui, oui, mais l'homosexualité jusqu'aux jeunes de 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça descend très bas, ça descend très bas en âge. Alors qu'à cet âge-là, on devient jeune adolescent, on continue à découvrir, à s'émerveiller peut-être de quelques héros. Bon, les héros d'aujourd'hui, parlons-en. Mais de mon temps, les héros, c'était la chevaleresque. Hein, voilà, c'était ça. C'était ça à notre époque. C'était les cheval, l'art de la cheval. Comment dire? Bon, le plus simple, c'est que je vais vous montrer une vidéo de quelqu'un que j'ai découvert il y a déjà plus de 2 ans, maintenant 2-3 ans. Alors, je vais partager une vidéo avec vous, mais elle est un peu longue, je vous préviens. Ah voilà, je cherchais le nom, c'était Cazeneuve, le prétendant à Matignon. Cazeneuve. Cazeneuve était le premier ministre de François Hollande qui avait, Cazeneuve, sa conduite, Vallon-Belkacem. Voilà, j'y arrive. Voilà, j'y suis. Alors maintenant, je vais vous passer. Attendez, je vais d'abord. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois?
En fait, la civilisation, les Jeux olympiques sont une illustration tout à fait parfaite de la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui. Quand je dis parfaite, c'est prenez garde à ce que je dis, ne tenez pas trop compte, c'est pas que ne tenez pas trop compte, mais quand je dis, c'est la putréfaction parfaite mise en place de notre civilisation actuelle, et depuis déjà de longues années. Ça ne date pas d'hier. Les années 60, même 50, 60, etc., ne sont que une illustration qui allait de perfection en perfection, si vous voyez ce que je veux dire, dans le démantèlement de notre civilisation. Et nous y sommes. Et on n'a pas touché encore le fond, comme disent certains. Alors, je vais vous passer quelques extraits très courts, hein, parce que je vous dis, la vidéo dure, elle dure. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. C'est un symbole de notre civilisation, en fait, cette cérémonie d'ouverture. C'est un jalon aussi dans notre civilisation. C'est vraiment, je l'ai trouvé authentique de ce point de vue, cette cérémonie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas donné une fausse image de ce qu'est notre civilisation. Une civilisation de consumérisme, une civilisation hédoniste, où seul le plaisir, où seul l'individu compte au mépris de tout le reste, et notamment au mépris des enfants. Parce que dans cette cérémonie, le plus grave, selon moi, c'est vraiment qu'on a montré des images choquantes pour des enfants. On aurait dû au minimum mettre un filigrane interdit aux moins de 12 ans. C'était le minimum. Et d'ailleurs, il y a des procès en cours contre la cérémonie d'ouverture de Paris qui sont effectués par des instances étrangères. Et c'est parfaitement légitime. Parce que, certes, cette cérémonie était vraiment pas jolie. Il y avait du wokisme, il y avait peut-être une parodie de Jésus avec la scène de la scène sur la scène. On y reviendra. Mais vraiment, le plus grave, c'est qu'une fois de plus, les enfants sont pris en otage et personne pratiquement ne les a défendus. En France, personne ne s'est indigné de ce point de vue-là. On a eu droit à tout un tas d'indignations, mais c'est essentiellement contre le wokisme et en faveur du christianisme. Donc c'est encore une opposition communautaire. C'est toujours dans cette logique de guerre et de chaos, dans cette logique identitaire, dans cette logique d'ego, dans cette logique dans
cette logique, pardon, a remarqué que c'était la scène. Alors après, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, ça s'emballait. Ouais, on a attaqué la scène et tout. Il faut vraiment avoir de la merde dans les yeux pour confondre Saint-Pierre et une drag queen. Pourtant, apparemment, c'est ce que les opposants, les soi-disant défenseurs de la civilisation traditionnelle ont vu. Prenons maintenant Marion Maréchal Le Pen. Eh ben, elle a effectivement aussi dénoncé le wokisme. On va y revenir. Effectivement, le wokisme est une idéologie nauséabonde et très grave. Mais encore une fois, c'est pas contre ce qu'on croit, c'est pas contre le christianisme qu'il est grave le wokisme, c'est contre les enfants. On va y revenir. Donc Marion Maréchal Le Pen, voilà, elle a trouvé ça laid. Bon, elle a reparlé d'Aya Nakamura. Je suis pas sûr que c'était nécessaire. Il y avait des parents parfois bienveillants quand même, ça existe, oui, qui les mettent à l'abri de ce genre de programme. Là, ils se sont dit, c'est les Jeux Olympiques, allez, les enfants regardent. Et là, ils ont été exposés à des choses que tu ne dois pas exposer les enfants. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais vous remettre la suite. Le wokisme, c'est justement là le problème. Le problème, c'est que le wokisme, c'est une idéologie gauchiste, comme je le dis pour la première fois peut-être. Hein. Le wokisme est une idéologie gauchiste. Non seulement il ne se contente pas de détruire le patriarcat en continuant, à partir de la décapitation du roi Louis XVI, de décapiter l'homme en général. Vous voyez, l'homme dans toutes ses strates, c'est-à-dire le patron, le père, l'oncle, le chef de chantier ou le chef d'atelier ou le chef de bureau, comme vous voulez. On est tous pareils, on est copains, on travaille ensemble, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de chef. Là. Ah ben si, pourtant, il y a un patron, il y a un chef. Et heureusement d'ailleurs. Eh bien, la hiérarchie, ils veulent la gommer pour dire on est tous copains, on est tous ensemble, on travaille sur le même bateau. Non, non, non et non. Enfin, non. Oui, quelque part, mais en même temps, il y a une hiérarchie. Et le wokisme est l'aboutissement, après la destruction de l'homme, du patriarcat et tout ce que vous voulez, la famille, bien sûr, à détruire la famille. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y a encore un homme et une femme, c'est quoi ça? Et des enfants. Non, mais vous rigolez, on peut faire des enfants avec des éprouvettes, on peut s'arranger autrement. C'est un peu ça, et c'est même ça le wokisme. Et donc, c'est d'élever. C'est pas le fait d'élever la femme, hein, parce que même la femme, elle est victime de sa féminité. D'ailleurs, Sandrine Rousseau et d'autres de son genre ne sont pas féministes du tout, du tout, du tout. Ils défendent pas la féminité, absolument pas. Ils défendent le gauchisme, le wokisme, le saint étranger. Alors, je dis le saint étranger dans toute son étendue. Hein. Je ne parle pas de tel ou tel. Voilà. Donc les saints étrangers, le saint S-A-I-N-T, vous avez compris, le saint. Alors là, ils attaquent l'Église. C'est toujours entre communautés. Vous voyez, c'est vrai que ce que dit Oleg de Normandie, on va y revenir. Ils attaquent. La tête coupée de Marie-Antoinette, la violence, la vulgarité, l'agressivité, tout ça, pour commercialiser des enfants qu'on achèterait sur profil de mère porteuse, de donneur. C'est vrai que ça, on vous humilie quand on a réussi à un beau panier, où là, je voyais l'équipe de France. C'est pas normal quand vous avez un joueur de l'équipe de France qui gagne un duel à l'épaule, l'Argentin tombe et qui fait comme ça un gros gorille en regardant le mec par terre pour l'humilier. Je sais pas si c'est ridicule ou que y a un discours comme ça des enfants qui disent bah moi je suis tu vois un garçon, un copain, il dit moi je suis en couple avec un autre copain. Voilà, qu'il faut être en couple ou que c'est normal. La religion, c'est pas je porte le voile ou pas. La religion, c'est pas des apparences, c'est pas des codes, c'est pas moi je suis de telle communauté, c'est pas moi je. Oui, on ramène tout au moi je, à regarder les autres comme ça de haut. On sépare les gens les uns des autres et surtout on nous prive et on prive nos enfants. J'y reviens, on prive nos enfants de leur enfance. Moi, je vois des enfants de 5-6 ans qui croient
qu'il faut être en couple, ou que, ouais, voilà, qu'il faut être en couple, ou que c'est normal d'être en couple à 6 ans. Et tu vois que dans la classe, tous, ils se disent, ils choisissent un partenaire. Ah bah moi, je suis en couple avec telle personne, avec telle personne. Et tout à coup, tu t'aperçois que il y a un discours comme ça des enfants qui disent, bah moi, je suis en couple. Tu vois un garçon, un copain, il dit, moi, je suis en couple avec un autre copain. Tu te dis, mais il y a un problème, vous êtes deux garçons. Alors, bah non, la maîtresse, elle a dit qu'on avait le droit, que c'était normal. Ouais, parce que la maîtresse, elle répète bêtement la propagande qu'on lui inflige. Et si tu veux t'opposer à ça, bah, tu vas avoir affaire au lobby woke, tu vois. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de banaliser la sexualité et surtout, on veut que les enfants accèdent à la sexualité de plus en plus jeunes et surtout, on veut qu'ils considèrent la sexualité comme quelque chose d'accessoire, comme un plaisir comme un autre, comme un jouet comme un autre. Tiens, je peux être en couple avec un homme ou avec une femme. Tiens, on peut être en couple à trois. Ils savent même pas, les enfants à cet âge-là, ce que c'est finalement que le désir. Ils n'ont pas de désir à 6 ans. Et tant mieux. Parce que cette période, elle est là, on est là pour s'émerveiller. On n'est pas là pour la compétition sexuelle. Il faut savoir que plus un enfant est exposé tôt à la sexualité, s'il est exposé trop tôt, il y a des chances qu'il ait des dérives, qu'il soit infidèle, qu'il soit dépendant du sexe. Ou... En fait, la sexualité, on veut nous faire croire que c'est comme psychologique dans laquelle nous sommes enfermés. Actuellement. Qui nous permet de nous élever au-dessus des désirs, au-dessus de la société de consommation finalement, et au-dessus de ces... grâce à tout ce que nous consommons comme produit audiovisuel. Qui vous apporte la révélation, en tout cas je le crois, et Ah, hop, on supprime ça. Chers amis, si vous voulez, l'heure est grave. L'heure est grave parce que si vous trouvez que les gens sont de plus en plus agressifs, c'est que très tôt, ils ont dû, d'une façon ou d'une autre, à l'école ou, ou chez les amis de leurs parents ou chez leurs parents, j'en sais rien, ils ont été très tôt initiés à la sexualité, d'une façon ou d'une autre, soit par l'image, soit par le son, soit par des discussions grivoises, vous savez, parfois très peu retenues de la part des adultes, hein, qu'ils soient parents ou pas, ou amis des parents. Souvent, il y a des discussions qui parfois débordent un petit peu la compréhension. Et l'enfant, lui, quand il entend des mots grossiers, des choses qui touchent à autre chose que ce qu'il devrait entendre, et bien sûr, ça se répercute dans son jeune cerveau. Et, et je vous laisse deviner le reste. Alors, le reste, c'est quoi? C'est qu'il devient dépendant d'une nouvelle découverte qu'il ne devrait pas forcément avoir, puisque la découverte, de toute manière, les enfants la font inconsciemment très tôt, en solitaire généralement. Donc, laissez-les s'émerveiller de ce qu'ils découvrent, mais laissez-les s'émerveiller et répondez à leurs questions de façon à se mettre au niveau de leur âge et non pas d'employer des mots d'adultes. C'est surtout ça. Si vous posez une question, tiens, j'ai ressenti ça, mais qu'est-ce que c'est? Ben écoute, c'est normal, tu vas grandir, tu vas commencer à découvrir le monde, la société, tu vas voir, tu vas vouloir avoir des amis, des copains, des copines, des amis. Tout ça, c'est normal. Tu veux former un groupe, tu veux peut-être un jour te marier, qui sait, mon petit? Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut leur dire, mais pas des choses crues, des choses vulgaires, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous, adultes, on peut dire entre nous. Hein. Voilà, entre nous, il n'y a personne qui entend, bon, ok, pas de problème. Enfin, bon, après, voilà, il y a un niveau de comportement, mais et en cela, c'est vrai que, j'allais dire, le côté spirituel, élever son esprit est très important. Les bouddhistes le font très bien, enfin, les vrais bouddhistes, hein. Ils le font très bien, ils se détachent de la sexualité, non pas qu'ils ne vivent pas de sexualité, ne croyez pas ça, mais ils la vivent intelligemment. Enfin,
chez les vrais bouddhistes. Hein. Je ne sais pas, les bouddhistes que l'on voit ici en France, j'en sais rien, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vraiment abordés, approchés, mais bon, j'ai vu quelques vidéos. C'est vrai que c'est des gens très calmes, ils ne s'emportent pas, ils parlent très peu, même entre adultes d'ailleurs. Hein. Donc encore plus avec les enfants, bien sûr. Mais ils parlent très peu même entre eux. Et croyez-moi que il faut savoir se régler dans la vie, il faut savoir. Bon, quand on est marié, bien sûr, ben voilà, il n'y a pas de problème, évidemment. Vous n'allez pas faire du zen pour ne pas avoir de rapport avec votre épouse, ce qui n'aurait pas de sens, évidemment. Mais si vous voulez calmer un peu à certains moments vos ardeurs quand vous êtes seul, ou même, bon, marié non, quand même, faites votre devoir, hein, c'est important. Enfin, si vous êtes marié, vous êtes en couple, hein, n'allez pas faire du zen pour espacer vos rapports. Hein, non, c'est pas ce qu'on vous recommande. Mais c'est la tenue que vous devez avoir avec les plus jeunes, les enfants, que vous soyez responsable d'éducation sportive, que vous soyez enseignant, enseignante, enfin, surtout enseignant, ou alors, je sais pas, moi, vous faites des colonies, des trucs comme ça, bon, des campements, ben, écoutez, soyez prudents. Soyez prudents, entourez-vous d'adultes, ne restez pas seuls, voilà, et ne vous laissez pas déborder par vos pensées, voilà. Soyez des hommes, soyez des femmes, c'est très important. Et les enfants n'ont rien à voir, n'ont rien à faire, je veux dire, dans ce cirque qui s'est passé durant. Et moi, je vous en ai parlé d'ailleurs vaguement. Je vous avais montré comment, entre la scène et je ne sais plus qui, un certain Catherine, je crois, il y avait un homme qui montrait, enfin, je ne l'ai pas tellement vu, mais il paraît qu'il y a un homme qui montrait ces choses masculines. Et au milieu, il y avait des enfants. Qu'est-ce que les enfants venaient faire là? Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ah mais oui, mais c'est pour tout le monde, les Jeux Olympiques, vous comprenez, il faut découvrir, mais découvrir quoi? La vulgarité, le wokisme, la sexualité, mais les enfants n'ont pas besoin de découvrir ça. Ils le découvriront assez tôt, quand ce sera le moment, quand la puberté, hein, justement, quand la puberté viendra, eh ben oui, ils se découvriront, et là ils poseront à leurs parents des questions, en donnant des réponses appropriées à leur âge, bien entendu. Hein. Bon, on ne parle pas à un enfant de 8 ans comme à un enfant de 15 ans. Un enfant de 15 ans, on emploie un langage un peu plus, on va dire, un peu plus précis que pour un enfant de 8 ans, évidemment. Mais un enfant de 8 ans, bon, il ne pense pas à la sexualité. Hein. Ça, c'est faux. Il ne faut pas confondre les trucs qui peuvent se faire et ce qu'un adolescent découvre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Du 6 ans. Alors, chers amis, faites attention. Faites attention. Alors bien sûr, c'est difficile dans nos sociétés de consumérisme, c'est difficile de se séparer de la télévision, de l'ordinateur, de l'iPhone, du smartphone. Je comprends, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'à l'école, les jeunes découvrent que leurs copains, leurs copines ont tous un portable, ils ont, je ne sais pas moi, un smartphone, un iPhone ou une tablette, enfin une tablette généralement non, mais ils ont souvent un téléphone portable, donc ils vont dire, mais papa, pourquoi moi j'ai pas de portable? Ah ben mon fils, mais t'as les moyens, papa. T'as les moyens de m'acheter un portable, mais t'en as pas besoin. Et pourquoi je n'ai pas besoin? Et pourquoi eux, mes copains, en auraient besoin? Pourquoi ils en auraient pas eux? Si moi j'en ai pas, pourquoi ils en auraient pas eux? Ah mais leurs parents font ce qu'ils veulent. C'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Alors c'est difficile à répondre, bien sûr, pour un père ou une mère de famille à des questions de ce genre quand ils voient leurs copains leurs petits copains, leurs camarades, avoir un téléphone. C'est difficile de dire, ah ben, je ne peux pas te l'offrir. Ah ben papa, tu gagnes bien ta vie pourtant. Hein, on part en vacances, tu as une belle voiture, écoute. Parce que les enfants s'émerveillent de tout. Hein. Quand ils voient une belle voiture, ils voient une belle moto, ils voient un beau bateau, ou ils voient un train qui passe voilà, qui leur plaît, ils regardent, ils sont émerveillés, ils découvrent. Et c'est ça l'émerveillement. L'émerveillement, c'est ça. On a tous été des enfants. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, chers amis, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus parce qu'on pourrait passer des heures à parler de ça. Alors, écoutez, allez sur Pagan TV. Si vous voulez découvrir cette vidéo,
Alors, il va en faire d'autres, hein, il le dit à la fin, il va essayer de décortiquer l'ouverture des Jeux Olympiques, essayer d'expliquer probablement ce qu'il y a de matériel consumériste par rapport au spirituel. Je pense qu'il est assez profond là-dessus. Je vous invite à découvrir sa chaîne. Et il n'y a pas que ces vidéos-là, hein, il y a des vidéos sur les Vikings, les Celtes, chers Bretons et Normands. Si vous aimez votre histoire, la connaissance de vos origines, eh bien, allez sur cette chaîne. Je vous la recommande particulièrement et je vous la recommande chaudement. Alors, il n'y a pas que cette chaîne, hein, mais enfin, c'est la seule, en tout cas, Oleg, c'est le seul qui se bat là-dessus. Il n'a aucune aide extérieure, il n'a que des aides, ben, il le dit, hein, sur ses sponsors, hein, le Tipeee, Eloasso, des trucs comme ça, vous voyez, les associations. Mais il n'a pas, et puis l'aide directe de ses auditeurs, bien sûr, hein, ceux qui le suivent. Et il produit des belles vidéos, notamment enfin bon, vous verrez, découvrez sa chaîne, je ne vous en dis pas plus, parce que sinon, vous n'aurez pas envie d'y aller. Voilà. Je vous ai mis un appétit, j'espère. En tout cas, chers amis, sachez que les victimes sont avant tout les enfants et les jeunes en général. Et c'est pour ça, pardon, qu'ils deviennent si ensauvagés et de plus en plus. Et ça, c'est toutes les générations, c'est toutes les, comment dire, les Français et les autres, hein, tout le monde. Tous les jeunes deviennent sauvages, comme là, le sportif argentin qui méprise le français à terre. Bon, bah, l'esprit chevaleresque n'y est pas. Normalement, rappelez-vous au temps du footballeur Pelé, qui est mort maintenant, mais au temps de Pelé, quand Pelé a été blessé par un Allemand, je crois, lors d'une équipe de match en finale, ou en demi-finale, eh bien, l'Allemand, il est venu, il a relevé, il s'est excusé. Vous voyez, ça, c'est l'esprit chevaleresque, même dans le football. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Pourquoi? Parce qu'on éveille trop tôt des choses qui, avec les médias, je vous l'ai dit, hein, avec les médias, ben, abreuvent en surabondance de choses presque inutiles, quoi. Un lot d'informations qui n'a pas lieu d'être à donner. On n'a pas le temps de faire le tri, donc c'est pourquoi moi je me suis coupé pratiquement de tous les médias. Le seul média que j'ai, c'est l'ordinateur. C'est le seul. Pas de radio, pas de journaux, pas de télévision. Mais c'est mon choix. C'est mon choix. Donc, je respecte le choix des autres. Mais voilà, mon choix, c'est ça. Je me suis fait peut-être dans ma vieillesse, hein, c'est vrai que ça fait plus de 30 ans que ça marche comme ça, donc j'avais déjà une quarantaine d'années, hein, j'ai commencé à me couper de tout. Je lis pas la presse, ou alors que des titres, voilà, des choses qui... Mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Et vous allez me dire comment je prends l'information. Mais vous voyez, vous le savez, des chaînes comme Payam TV, comme Psychodélique, pardon, et d'autres. Bon, enfin, Psychodélique, tout n'est pas forcément. Là aussi, bon, il s'arrête un peu lui aussi sur la vidéo de ce matin. Il parlait de l'attaque en direction d'une communauté chrétienne. Alors, comme je l'ai dit, hein, il s'attaque entre communautés gauche, droite, chrétiens, musulmans, ainsi de suite. Non, non, le vrai sujet, le véritable sujet, c'est le wokisme et les victimes sont les enfants. Voilà. Je vous laisse là, chers amis. J'espère que vous en ferez votre part. Réfléchissez bien, envoyez-moi des commentaires. Je les attends toujours, hein. Je n'ai pas de commentaires, très peu. J'attends des réactions de votre part. Alors, restez proches de vos enfants, protégez-les, aimez-les. Aimez vos parents, vos grands-parents et ma foi et vos amis. Portez-vous bien, amusez-vous bien en tout cas pendant l'été. Si vous partez en vacances, alors détendez-vous, allez à la plage, à la montagne, en forêt, allez voir d'autres pays, allez voir d'autres civilisations justement, et vous ferez la part des choses entre des civilisations. En tout cas, il y a des civilisations plus relâchées peut-être, mais plus relâchées que l'Occident, je meurs. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, allez dans des pays où il y a encore une certaine tradition. Vous verrez comment se comportent les adultes par rapport déjà entre eux, envers les plus jeunes et ainsi de suite. À très bientôt. Au revoir.